Avez-vous déjà regardé quelqu'un au sommet de son art et vous êtes-vous demandé comment y sont-ils arrivés? Non par envie, mais par curiosité. Au fond de vous, une voix silencieuse murmure « Je pourrais être génial ». Et cette voix ne ment pas. Tout le monde ressent cette démangeaison, cette pulsion, ce désir de s'élever au-dessus de la moyenne, de devenir le meilleur dans quelque chose. Pas pour les applaudissements, pas pour la validation, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui refuse de se contenter de peu. Quelque chose qui sait que vous êtes fait pour plus. Mais la plupart des gens ignorent cette voix. Ils l'étouffent avec des distractions, avec le confort, avec le mensonge selon lequel être bon est suffisant. Et c'est là que les rêves meurent. Pas dans l'échec, mais dans le silence. Dans l'acceptation tranquille de la médiocrité. Si vous avez déjà ressenti ce besoin de devenir le meilleur dans votre métier, votre carrière, votre passion, ceci est pour vous. Parce que ce sentiment que vous avez, cette faim, ce n'est pas une faiblesse, c'est la vérité. C'est votre potentiel qui essaie de vous réveiller. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous débloquerez quelque chose. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas un raccourci, mais une vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais au cours de leur vie. Devenir le meilleur n'est pas une question de talent. C'est une question de psychologie. Le plus grand mensonge jamais raconté est que la grandeur est donnée à quelques-uns, qu'il faut naître avec, que certaines personnes ont simplement de la chance, sont plus intelligentes, plus fortes, plus douées. C'est faux. La psychologie nous dit tout autre chose. Le cerveau humain est conçu pour grandir. Il est programmé pour s'adapter. Vous êtes littéralement construit pour progresser. Et au moment où vous décidez de poursuivre la grandeur, votre cerveau commence à se réorganiser autour de cette vision. Vous commencez à remarquer des choses que les autres ignorent. Vous développez des schémas, des habitudes, de la concentration. Ce ne sont pas des bêtises motivantes. C'est de la neuroscience. Alors pourquoi SIP deviennent-ils les meilleurs? Ce n'est pas un manque de potentiel. C'est la présence de la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de commencer lentement, de paraître ridicule. Mais voici la vérité. Tout le monde part de zéro. Chaque maître était autrefois un débutant. Tout expert a un jour douté de lui-même, mais il a continué. Pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il n'a pas laissé la peur prendre la décision finale. Il y a quelque chose de puissant dans le choix de devenir le meilleur. Cela réveille quelque chose en vous. Une sorte d'intensité, une motivation, un changement mental. Lorsque vous prenez cette décision, pas simplement un souhait, mais une décision, vous donnez à votre vie une nouvelle direction, un objectif. Et le cerveau humain adore les objectifs. Les psychologues appellent cela l'effet de gradient d'objectif. Plus nous nous rapprochons d'un objectif significatif, plus nous travaillons vite et dur. C'est ainsi que fonctionne le cerveau. Il a besoin de clarté. Il a besoin d'un but. Alors quand vous dites « je vais devenir le meilleur », votre esprit commence à tout aligner sur ce chemin. Vos actions changent. Votre énergie augmente. Votre concentration s'aiguise. Mais voici le problème. La plupart des gens ne prononcent jamais ces mots à voix haute. Ils ne se les approprient jamais. Ils ne veulent pas paraître arrogants. Ils ont peur d'échouer en public. Alors ils jouent petit, espérant tranquillement que quelqu'un remarquera leur talent caché. Mais la grandeur ne répond pas aux allusions. Elle répond à la conviction. Si vous voulez devenir le meilleur, la première étape est de l'admettre à voix haute et avec une conviction totale. Même si personne d'autre ne comprend. Surtout quand personne d'autre ne comprend. Il n'y a rien de mal à vouloir s'élever, à vouloir exceller, à vouloir diriger. Cela ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend éveillé. Cela signifie que vous voyez l'écart entre là où vous êtes et là où vous pourriez être et que vous refusez de rester coincé. Et cet inconfort, ce feu, c'est votre avantage. Parce que la plupart des gens sont à l'aise. Ils se contentent de peu. Ils échangent leur ambition contre l'approbation. Mais vous ressentez la friction, cette agitation intérieure qui ne vous laissera pas dormir. C'est un cadeau. C'est votre capacité à voir plus loin. La grandeur n'est pas réservée à une élite. Elle est pour ceux qui s'engagent. Et l'engagement n'est pas quelque chose que vous attendez de ressentir. C'est quelque chose que vous créez par l'action, par la croyance, par la répétition. Si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment l'esprit peut être entraîné. Vous n'avez qu'à faire encore et encore ce qu'il faut, jusqu'à ce que votre cerveau cesse de demander la permission parce qu'il croit maintenant que c'est ce que vous êtes. La maîtrise n'est pas réservée aux chanceux. Elle appartient à ceux qui comprennent comment entraîner leur esprit à correspondre à leur mission. Vous ne deviendrez jamais le meilleur en étant simplement intéressé. L'intérêt s'estompe. L'obsession, elle, ne s'estompe pas.
La plupart des gens traitent leurs objectifs comme un passe-temps, quelque chose qu'ils font quand cela les arrange, quand ils en ont envie. Mais la maîtrise ne répond pas aux humeurs. Elle répond à la dévotion. L'obsession est ce qui sépare l'élite de la moyenne. L'obsession signifie que cela reste dans votre esprit. Quand vous vous réveillez, c'est là. Quand vous allez dormir, cela brûle encore. Cela ne vous laisse pas vous reposer tant que vous n'avez pas progressé. La psychologie montre que là où va votre attention, votre énergie circule. L'obsession rétrécit votre champ de vision. Elle repousse les distractions. Elle rend l'objectif urgent, réel, personnel. Et quand quelque chose devient personnel, vous arrêtez de chercher des excuses. Vous n'avez plus besoin de motivation externe. L'impulsion vient de l'intérieur. Cela devient une partie de qui vous êtes, pas seulement quelque chose que vous faites. L'obsession n'est pas malsaine quand elle est enracinée dans un but. Il ne s'agit pas de s'épuiser. Il s'agit de s'enfermer. C'est être tellement engagé que renoncer semble contre nature. Le monde vous dit de tout équilibrer. Mais l'équilibre ne construit pas la grandeur. Le déséquilibre temporaire construit des empires. Si vous voulez vous élever, il y aura des saisons où votre rêve obtiendra toute votre énergie, toute votre concentration, tout votre temps. Ce n'est pas un sacrifice. C'est le prix. Et voici la vérité. La plupart des gens ne perdent pas face aux autres. Ils perdent à cause de leur manque d'obsession. Ils n'aimaient pas assez le processus. Ils ne le voulaient pas assez pour supporter l'inconfort. Les meilleurs n'ont pas besoin qu'on leur dise de continuer. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce que la vision les hante. L'idée de ne pas devenir ce qu'il était censé être les ronge, plus que la peur de l'échec, ne pourrait jamais le faire. C'est ça, l'obsession. Et c'est ainsi que les meilleurs sont faits. N'importe qui peut se battre pour une journée. Mais presque personne ne se présente jour après jour. Et c'est là toute la différence. Le succès ne vient pas d'efforts massifs occasionnels. Il vient de petites actions répétées sans interruption. L'esprit aime les grandes victoires, mais le cerveau se développe par la répétition, pas par l'intensité. La psychologie le prouve. Les habitudes façonnent l'identité, et l'identité détermine le comportement. Quand vous faites quelque chose régulièrement, votre cerveau commence à s'y attendre. Cela devient naturel, sans effort, une partie de vous. C'est pourquoi la cohérence bat l'intensité à chaque fois. L'intensité semble excitante, mais elle s'estompe. La cohérence semble ennuyeuse, mais elle construit. Les gens courent après la motivation comme si c'était la réponse. Mais la motivation n'est pas fiable. Elle va et vient. Le vrai secret est la discipline. Être présent quand c'est difficile, quand il fait froid, quand personne ne vous applaudit. C'est là que la grandeur se construit. Même 10 minutes par jour, répétées, peuvent recabler votre esprit. Cela dit à votre cerveau que cela compte. Et quand le cerveau croit que quelque chose compte, il construit de nouvelles voies, une concentration plus forte, un apprentissage plus rapide, des habitudes plus profondes. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils attendent de se sentir prêts. Ils pensent « je dois me sentir motivé pour commencer ». Ils sprintent et s'épuisent. Mais les meilleurs ne sprintent pas, ils construisent. Ils créent des routines si cohérentes que l'échec devient improbable. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte chaque jour. Soyez présent même quand vous êtes fatigué. Présentez-vous même quand le progrès est invisible. Parce que la cohérence ne génère pas seulement des résultats. Elle génère de la confiance. Et une fois que vous devenez le genre de personne qui se présente toujours, il n'y a rien que vous ne puissiez devenir. Le chemin pour devenir le meilleur n'est pas fait de pas de géant. Il est pavé de milliers de petits pas, fait sans excuse. Le succès ne vient pas de la motivation. Il vient de la structure. Quand vous construisez une routine, vous supprimez le besoin de décider chaque jour. Vous ne vous demandez pas « dois-je travailler aujourd'hui ?» Vous connaissez déjà la réponse. Elle est dans la routine. Le cerveau humain a soif de certitude. Les routines apportent cette certitude. Elles réduisent le stress, augmentent la concentration et préservent votre volonté, car chaque décision que vous prenez épuise votre énergie mentale. Mais quand vos actions sont automatiques, votre énergie reste vive pour le travail qui compte. Les plus performants ne comptent pas sur l'inspiration. Ils comptent sur le rythme. Ils avancent avec détermination. Ils traversent la journée avec clarté parce que leur routine soutient leur mission. Et voici la vérité. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Si votre système est le chaos, vos résultats le seront aussi. Alors construisez une structure qui façonne la personne que vous voulez devenir. Définissez votre temps. Protégez-le. Tenez-vous Y. Réveillez-vous tôt. Pas seulement parce que cela semble impressionnant, mais parce que cela vous donne le contrôle. Entraînez-vous à la même heure,
Créez à la même heure. Laissez votre routine devenir votre armure. Parce que quand votre journée est construite autour de votre mission, les distractions perdent leur pouvoir. Oui, ce sera inconfortable au début, mais cet inconfort est votre cerveau qui s'adapte. Chaque jour où vous suivez la routine, votre identité se renforce. Vous cessez d'espérer être discipliné. Vous devenez discipliné. Vous commencez à vous faire confiance. Pas parce que vous avez fait des promesses, mais parce que vous les avez tenues. Une routine puissante ne fait pas qu'organiser votre journée. Elle transforme votre esprit. Elle vous mène du chaos à la clarté. Des vœux pieux à une vie intentionnelle. C'est là que tout change. La voix qui vous retient n'est pas dans le monde. Elle est dans votre tête. Ce murmure silencieux qui dit « Tu n'es pas assez bien. Tu arrives trop tard. Pourquoi même essayer ?» Cela semble vrai, mais ce ne l'est pas. C'est de la peur déguisée. Les psychologues appellent cela la critique intérieure. Elle est construite à partir d'échecs passés, de blessures anciennes et d'années de comparaison. Et si vous ne la contrôlez pas, elle vous contrôlera. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est juste du bruit. Du bruit provenant d'une ancienne version de vous-même. Celle qui avait peur, celle qui ne savait pas de quoi vous étiez capable. Vous ne pouvez pas empêcher la voix de parler, mais vous pouvez l'empêcher de décider. Le cerveau écoute la répétition. Si vous le nourrissez constamment de peur, il croira. Mais si vous lui donnez du courage, il changera. Il se recablera. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, le critique intérieur s'affaiblit. Chaque fois que vous vous montrez, il perd son emprise. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que vous gagnez en faisant les choses que vous pensiez autrefois ne pas pouvoir faire. Même quand votre esprit crie que vous n'êtes pas prêt, faites-le quand même. C'est ainsi que vous apprenez à votre cerveau une nouvelle vérité. Le critique intérieur aime le confort. Il veut que vous soyez en sécurité, caché, petit. Mais vous n'êtes pas fait pour être petit. Vous êtes construit pour la croissance, pour l'impact, pour la grandeur. Alors la prochaine fois que cette voix se fera entendre, ne discutez pas avec elle. Agissez. Montrez-lui qui commande. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que vous pensez, mais dans ce que vous faites. Surtout quand la voix du doute essaie de vous arrêter. Et une fois que vous aurez appris à faire taire le critique intérieur par l'action, il n'y aura rien qui puisse se mettre en travers de votre chemin. Toute personne qui est devenue grande a dû faire face à la douleur, à la déception, au rejet, à l'échec. Mais ils n'ont pas fui. Ils l'ont utilisé. La douleur n'est pas votre ennemi. C'est votre carburant. Si vous apprenez à la porter, le cerveau se souvient plus de la douleur que du plaisir. Il est conçu pour vous protéger. Mais voici le secret. Cette même douleur peut vous conduire si vous lui donnez un but. Repensez à votre moment le plus bas. Celui qui vous a brisé. Celui qui a ébranlé vos croyances, celui qui vous a fait tout remettre en question. Maintenant, imaginez utiliser ce moment comme une raison de vous lever. Non pas pour prouver que quelqu'un a tort, mais pour prouver à vous-même que cela ne vous a pas achevé, que cela vous a forgé. La psychologie appelle cela la croissance post-traumatique. C'est quand quelqu'un ne se contente pas de se remettre de la douleur. Il en devient plus fort. Il apprend. Il s'adapte. Il acquiert une faim plus profonde, une concentration plus nette, une peau plus épaisse. Le monde vous dit d'oublier la douleur. Mais les grands s'en souviennent. Ils y reviennent, non pour souffrir à nouveau, mais pour se rappeler ce qu'ils ont surmonté. Votre douleur détient pouvoir. Non pas dans la blessure, mais dans le choix que vous faites après. Vous pouvez la laisser vous briser, ou vous pouvez la laisser vous construire. Parce que le feu qui vous a brûlé autrefois peut devenir le feu qui vous alimente. Utilisez cela. Utilisez la colère, la peur, le chagrin, l'échec. Non pas pour rester amer, mais pour brûler plus fort. Laissez votre histoire devenir la raison pour laquelle quelqu'un d'autre n'abandonne pas. Vous n'avez pas à prétendre que la douleur n'est pas arrivée. Vous devez juste décider qu'elle ne vous définira pas. La douleur vous façonnera. C'est inévitable. Mais qu'elle vous brise ou vous construise, c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Dans un monde qui célèbre le succès instantané, la patience semble être un art oublié. Mais la vérité est que tout ce qui vaut la peine prend du temps. La grandeur ne consiste pas en des gains rapides. C'est une question d'effort constant à long terme. Et la plupart des gens n'atteignent jamais leur potentiel parce qu'ils ne comprennent pas cette simple vérité. Le progrès est lent. Les résultats viennent, mais ils viennent par couches, pas tous à la fois. Le cerveau se nourrit de modèles, mais il faut du temps pour construire. Il faut du temps pour que de nouvelles habitudes se forment, pour que de nouvelles compétences se développent, pour qu'une véritable croissance se produise. Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Peu importe vos efforts.
La psychologie montre que lorsque nous nous attendons à des résultats immédiats, la frustration s'installe. Nous abandonnons trop tôt. Nous laissons tomber avant la percée. Mais ceux qui réussissent savent ceci. La véritable maîtrise vient de la persévérance, de la volonté de se présenter encore et encore, même lorsque le progrès est invisible. Les meilleurs ne se découragent pas devant l'écart entre là où ils sont et là où ils veulent être. Ils embrassent le voyage. Ils célèbrent les petites victoires, sachant que chacune construit quelque chose de plus grand. La patience ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire les bonnes choses encore et encore, avec la foi que les résultats viendront. C'est faire confiance au processus même quand la route est longue et incertaine. Si vous voulez être le meilleur, vous devez tomber amoureux de l'effort quotidien. Parce que le travail acharné est ce qui vous façonne. C'est ce qui renforce la résilience, l'état d'esprit et les compétences dont vous avez besoin. N'oubliez pas, rien de grand n'a jamais été construit en une nuit. Le voyage peut être lent, mais il en vaut toujours la peine. Et quand vous atteignez enfin le sommet, vous réaliserez que l'ascension elle-même vous a rendu plus fort que la vue ne pourrait jamais le faire. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. La plupart des gens fuient l'échec. Ils le craignent, l'évitent et le laissent les définir. Mais la vérité est que l'échec est le meilleur professeur que vous n'aurez jamais. Sans échec, il n'y a pas de croissance, pas d'apprentissage, pas de progrès. La psychologie nous dit que notre cerveau est programmé pour apprendre de ses erreurs. Chaque échec vous donne des informations précieuses si vous êtes prêt à écouter. Il vous montre où vous vous êtes trompé, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il faut essayer différemment la prochaine fois. La clé est d'échouer en avant, d'apprendre, de s'adapter et de persévérer. Parce que le seul véritable échec est d'abandonner. Vous voyez, les meilleurs n'ont pas peur de l'échec. Ils l'acceptent. Ils ne le voient pas comme quelque chose à éviter. Ils le voient comme une partie essentielle de le voyage. Chaque fois qu'ils échouent, ils se rapprochent du succès. L'échec n'est définitif que lorsque vous arrêtez d'essayer. Ce n'est une défaite que lorsque vous abandonnez. Si vous continuez à avancer, chaque échec devient une leçon, et les leçons mènent à la maîtrise. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils traitent l'échec comme un signal d'arrêt. Ils le laissent les convaincre qu'ils ne sont pas assez bons. Mais les meilleurs ne laissent pas l'échec définir leur valeur. Ils le laissent façonner leur méthode. Chaque revers est une opportunité de s'améliorer. Chaque erreur est une chance d'affiner votre approche. L'échec ne vous arrête pas, il vous apprend. Alors la prochaine fois que vous échouez, ne le craignez pas, ne vous en cachez pas. Approfondissez-le, apprenez-en, puis continuez à avancer. Parce que la grandeur ne se trouve pas en évitant l'échec. Elle se trouve en l'utilisant pour grandir. Le succès exige des sacrifices. Et pas seulement les petits et faciles. Le chemin vers la grandeur n'est pas pavé de confort et de facilité. Il est construit à travers des sacrifices que d'autres ne sont pas prêts à faire. Les nuits tardives, les opportunités manquées, les moments où vous auriez pu choisir la voie facile, mais vous ne l'avez pas fait. Le sacrifice ne consiste pas à tout abandonner. Il s'agit d'abandonner ce qui vous retient. C'est choisir ce qui compte le plus, même quand c'est difficile. Quand tout le monde s'amuse, vous travaillez sur votre article. Quand d'autres se détendent, vous vous entraînez. Quand le monde vous dit de ralentir, vous accélérez. Et voici le truc, le sacrifice n'est pas une chose ponctuelle. C'est une décision quotidienne. C'est la décision de renoncer au confort pour le progrès, d'abandonner les distractions pour la concentration, de renoncer au plaisir à court terme pour une grandeur à long terme. L'esprit humain aspire à la facilité. Il veut la sécurité. Mais la grandeur exige de l'inconfort. Elle exige le courage de sortir de votre zone de confort chaque jour. Le sacrifice signifie aussi laisser aller ce que les autres pensent, le jugement, les doutes, les opinions des gens qui ne comprendront jamais votre parcours. Quand vous construisez quelque chose de grand, vous vous retrouverez souvent seul. Et c'est bien. Cela fait partie du sacrifice. Mais voici la récompense. Les sacrifices que vous faites aujourd'hui créent votre avenir désiré. Et quand vous atteignez le sommet, vous vous souviendrez de tous les sacrifices et vous ne les verrez pas comme des pertes, mais comme des investissements. Le prix de la grandeur est élevé, mais le retour est encore plus élevé. Alors continuez à sacrifier, continuez à pousser, continuez à choisir ce qui compte le plus. Parce que la douleur du sacrifice d'aujourd'hui vous donnera le pouvoir d'accomplir ce dont les autres ne peuvent que rêver. Et c'est le prix à payer pour devenir le meilleur. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Pensez Y un instant. Les gens autour de vous ont une influence massive sur votre état d'esprit, votre éthique de travail, votre réussite. Si vous êtes entouré de médiocrité, ne soyez pas surpris si vous commencez à vous contenter de peu. Mais si vous vous entourez de grandeur,
avec ce qui vous pousse à être meilleur, cette énergie devient contagieuse. Psychologiquement, les humains sont programmés pour imiter le comportement de ceux qui les entourent. C'est ce qu'on appelle l'influence sociale. Nous absorbons les habitudes, les croyances et les attitudes des personnes avec lesquelles nous passons du temps. Alors demandez-vous, les gens dans votre vie vous élèvent-ils ou vous retiennent-ils? La grandeur exige un cercle qui vous met au défi, qui vous tient responsable, qui croit en votre potentiel parfois même quand vous n'y croyez pas. Si vous voulez vous élever, vous avez besoin de personnes qui vous poussent au-delà de vos limites. Des personnes qui ne vous laisseront pas vous contenter de la moyenne, qui vous inspireront à aller plus loin, à travailler plus dur, à continuer quand vous voudrez arrêter. Mais voici la réalité. Tout le monde autour de vous n'est pas censé vous accompagner. Certains devront être laissés derrière. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec tout le monde. Mais cela signifie que vous devez être intentionnel quant à qui vous autorisez dans votre espace. Si vous êtes entouré de négativité, de paresse et de doute, votre propre état d'esprit commencera à refléter cela. Mais si vous vous entourez de ceux qui sont ambitieux, motivés et implacables, leurs habitudes commenceront à façonner les vôtres. Les bonnes personnes ne vous encourageront pas simplement. Elles vous mettront au défi. Elles vous pousseront à travailler plus dur, à penser plus grand, à viser plus haut. Alors, regardez votre cercle intime. Vous élèvent-ils ou vous retiennent-ils? Entourez-vous de ceux qui veulent que vous réussissiez autant que vous voulez réussir. Parce que quand vous le ferez, vous constaterez que votre voyage vers la grandeur devient non seulement possible, mais inévitable. La route vers la grandeur n'est pas glamour. Elle n'est pas remplie de récompenses ou de reconnaissance constante. C'est un effort, une poursuite incessante qui exige tout. La plupart des gens abandonnent quand le voyage devient difficile, quand les résultats ne viennent pas assez vite. Mais les meilleurs, ils embrassent le travail acharné. Ils comprennent que le succès n'est pas construit à partir d'efforts occasionnels. Il est construit à partir de moments banals, de répétitions quotidiennes, d'heures passées seules à travailler quand personne ne regarde, de sueur, de lutte, d'inconfort. Tout cela fait partie du processus. La psychologie montre que le cerveau s'adapte à ce à quoi vous l'exposez de manière répétée. Et si vous êtes prêt à embrasser le travail acharné, prêt à faire le travail difficile même quand vous avez l'impression que cela ne porte pas ses fruits, le cerveau commence à se durcir. Il devient plus concentré, plus résilient, plus tranchant. Le travail acharné n'est pas une punition. C'est la fondation. La plupart des gens veulent les récompenses sans le travail. Mais les récompenses sans le travail acharné sont vides. C'est le travail, la lutte, la croissance qui crée un succès durable. Sans cela, la récompense semblerait creuse, éphémère. Embrassez le travail acharné, car il forge la force, la résilience et le caractère. Il entraîne votre esprit à continuer là où d'autres s'arrêteraient. Il vous enseigne la valeur des petites actions cohérentes, répétées jour après jour, même quand vous ne voyez pas le résultat immédiat. Il y aura des jours où l'effort semblera lourd. Quand vous aurez l'impression d'être coincé sur place, quand le doute s'installera et murmurera « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Mais ce sont les jours qui comptent le plus. Parce que chaque fois que vous poussez à travers la lutte, vous renforcez votre détermination. Vous vous rapprochez de votre objectif. Le travail acharné ne s'arrête pas tant que vous ne devenez pas la personne que vous étiez censé être. Et ce processus est la récompense elle-même. Alors, embrassez le travail acharné. Acceptez-le. Et sachez que chaque jour où vous choisissez de vous présenter est un pas de plus vers la grandeur. Tout commence avec votre état d'esprit. Vos pensées façonnent votre réalité. Vos croyances façonnent vos actions. Et vos actions façonnent votre destin. Un état d'esprit fort est le fondement du succès. Sans lui, vous trébucherez au premier signe de difficulté. Mais avec le bon état d'esprit, même les défis les plus difficiles deviennent des opportunités de croissance. La psychologie révèle que notre état d'esprit influence directement la façon dont nous abordons les défis. Ceux qui ont un état d'esprit de croissance, qui croient qu'ils peuvent s'améliorer avec des efforts, voient l'échec comme un tremplin, pas comme un revers. Ils ne reculent pas devant la difficulté. Ils y font face, sachant que chaque défi est une opportunité d'apprendre, d'évoluer et de repousser leurs limites. D'un autre côté, un état d'esprit fixe vous piège dans vos limites. Il vous dit que vos capacités sont gravées dans la pierre, que vous ne pouvez pas vous améliorer, que le succès est pour les autres, pas pour vous. Mais c'est un mensonge. Votre potentiel est illimité. Les meilleurs n'attendent pas la motivation. Ils la créent à travers leur état d'esprit. Ils se réveillent avec un but, sachant que chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers leur objectif. Ils se concentrent sur le processus, pas seulement sur le résultat, car ils savent que le voyage est ce qui les rend plus forts. Ils embrassent les défis parce qu'ils comprennent que les surmonter est ce qui mènera à la maîtrise. Mais l'état d'esprit ne se résume pas à la positivité.
C'est une question de résilience. C'est le choix de se relever chaque fois que vous tombez. Le choix de continuer chaque fois que vous faites face à l'échec. Le choix de vous battre chaque fois que vous voulez abandonner. Il s'agit de contrôler vos pensées pour que vos actions s'alignent sur vos objectifs, même quand c'est difficile. Pour maîtriser votre état d'esprit, vous devez contrôler votre dialogue intérieur. Arrêtez le doute. Arrêtez la négativité. Commencez à nourrir votre esprit avec des pensées fortes, avec des croyances qui vous poussent vers l'avant. Parce que votre état d'esprit est soit la raison pour laquelle vous réussissez, soit la raison pour laquelle vous échouez. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez. Et cette réponse commence avec votre état d'esprit. Alors, choisissez d'avoir un état d'esprit qui alimente votre ambition, qui renforce votre détermination et qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. La grandeur n'est pas une destination. C'est un voyage. Et au moment où vous arrêtez d'évoluer, vous arrêtez de grandir. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Ils ne se reposent jamais sur leur laurier. Même après avoir atteint le sommet, ils continuent à se pousser vers de nouveaux sommets. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au moment où ils s'arrêtent d'évoluer, ils commencent à prendre du retard. La psychologie nous dit que notre cerveau est conçu pour la croissance. Plus nous nous mettons au défi, plus notre esprit s'étend. Quand nous cessons de chercher à nous améliorer, nos esprits commencent à s'atrophier. Nous stagnons. Nos compétences deviennent obsolètes. Notre mentalité devient rigide. C'est pourquoi les meilleurs ne se reposent jamais. Ils cherchent constamment des moyens d'évoluer. Que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en élargissant leurs connaissances ou en affinant leur art. Ils comprennent que la maîtrise est une cible mouvante. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau, il y a toujours un autre niveau à atteindre. Si vous voulez devenir le meilleur, vous devez vous engager dans un apprentissage à vie. Vous devez accepter l'idée que peu importe ce que vous savez, il y a toujours plus à découvrir. Il y a toujours plus à améliorer. Mais l'évolution ne concerne pas seulement les compétences techniques. C'est aussi une question de croissance émotionnelle. Il s'agit de développer la résilience pour gérer les revers, la patience pour endurer le voyage et la conscience de soi pour savoir quand vous devez ajuster votre approche. Quand vous arrêtez d'évoluer, vous arrêtez d'être mis au défi. Et quand vous n'êtes pas mis au défi, vous cessez de grandir. Mais si vous continuez à chercher à vous améliorer, même dans vos meilleurs jours, vous resterez affamé, vous resterez motivé, et vous garderez une longueur d'avance sur le peloton. Alors engagez-vous à ne jamais arrêter d'évoluer. Engagez-vous à toujours repousser vos limites pour devenir meilleur, plus intelligent, plus fort. Les meilleurs ne stagnent pas, ils s'élèvent jour après jour. Et en fin de compte, c'est cette poursuite incessante de l'évolution qui les rend non seulement grands, mais imbattables.